J'entends quelqu'un offrir à Dieu des acclamations. J'entends quelqu'un réaliser ce matin que seul Dieu est élevé au-dessus de tout. Tu as chanté, tu as prié. Je voudrais que tu l'élèves par tes acclamations maintenant. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Yes. Père, nous te bénissons. Merci pour la grâce qui nous est renouvelée ce matin. Merci pour le don de la vie. Et surtout, merci de nous avoir acceptés en ta présence. Quel bonheur, quelle joie. Tu as dit à la Samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue. Au sentira ni à la montagne, ni à Jérusalem qu'on ira adorer. Mais les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Savoir que nos esprits ont été connectés à ton trône. Voir comment tu as aspergé la sang au milieu de nous. Et tu remplissais ces lieux de ta sainteté. Voir comment tu as agréé nos aromates, nos parfums, nos offrandes, que nous amenions devant ton autel et tu dressais ton échelle touchant le ciel et la terre. Quel rétablissement de ton autorité dans nos cœurs, dans nos vies, dans ton église et même dans notre nation. Tu nous fais goûter aux délices des cieux. Quelle splendeur. La Bible dit, tu répands ta robe et tu déverses ta tunique. Tu la remplis, le temple de sang. Toi qui es assis sur un trône, l'irréversible c'est toi. L'alpha et l'oméga. L'apôtre a dit, j'ai eu la grâce d'aller jusqu'au 7e ciel. J'ai pénétré le seuil de la sainteté. L'Esprit m'a invité jusqu'au conseil céleste. Et j'ai contemplé la gloire. J'ai vu l'agneau assis sur le trône. Lorsqu'il m'a donné accès au surnaturel, j'ai compris qu'il n'y avait plus de raison de pleurer sur la terre. Car l'agneau a été trouvé digne. Il y a un livre entre ses mains, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Seul lui a le pouvoir de le déceler. Heureux ceux dont les noms sont inscrits dans ces livres. Nous en faisons partie. Quel bonheur. Quel bonheur. Rien ne peut changer nos convictions sur la terre. Ni la maladie, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni la sécheresse, ni la pauvreté, ni la stérilité. Personne n'a le pouvoir sur notre devenir sur la terre. Car tu nous as transportés du monde des vivants vers le séjour de la sainteté supérieure. Tu nous as communiqué la nature de l'être suprême. Nous psalmodions avec toi. Nous célébrons ta sainteté. Tu nous as placés sur les hauteurs des montagnes. Tu as sanctifié nos pieds. Tu as mis les faudes sur nous. Tu as entouré nos reins de ta ceinture. Tu as mis les sandales à nos pieds. Et la couronne incorruptible sur nos têtes. Alors rien, ni la mort, ni la maladie, ni l'angoisse,
ni la tribulation, ni la nudité, ni la stérilité, ni le célibat. Rien, alors rien ne saura remplacer ce qui a été accompli à la croix de Golgotha. Sauvés, nous sommes devenus la race des rachetés, les élus de Dieu, la nation sainte, un peuple acquis au prix le plus fort. Nous nous réveillons avec cette espérance ce matin. Nous levons nos têtes. Nous regardons avec assurance là où nous allons. Nous finirons la course sur la terre, armes à la main. Nous n'aurons jamais notre Dieu devant notre face. Jusqu'au dernier jour de nos vies, nous te servirons toi et toi seul. Et la récompense de nos œuvres nous attend dans la félicité éternelle. Tu reviendras nous reprendre, nous les siens, nous les tiens. Tu reviendras nous reprendre, nous, te favoriser. Alors nous passerons notre éternité dans la joie, sauvés pour te servir. Merci d'agréer un tel culte, rempli d'amour, rempli d'esprit, rempli de sainteté. Ram Shararia Bazinta. Merci pour l'atmosphère que tu as répandue ce matin. Les dons de l'amour nous ont été conférés. Les dons de la grâce nous ont été donnés. Car un fils nous est donné, un enfant nous est né. Emmanuel, nous saluons ta présence parmi nous. Nous ne sommes pas seuls, tu es là. Et merci pour la présence des anges qui remplissent ces lieux. Et l'huile qui continue à couler sur nos têtes, qui nous présente toujours différents de nos égaux. Là où nous passons, l'huile nous distingue de nos égaux. Et cette huile, c'est ici où nous la puisons. C'est ici où nous la recevons. Elle coule encore ce matin. Nous la sentons mouiller nos habits. Nous la sentons mouiller nos bras. Ouvrir notre intelligence, ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles. Nous la sentons remplir nos cœurs de ton amour. Et l'Esprit nous convainc de tout, et même du péché. Et nous révèle tes profondeurs, le plus profondes. Nous voulons rester en ta présence. Quel bonheur. Alléluia. Un temps passé en ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Oh là 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 là. Rien ne me séparera. Ni la mort, ni l'angoisse, ni la faim. Nous nous approchons avec assurance ce matin. Jésus, nous t'aimons. Ton Église t'aime. Elle n'a que toi. Elle ne veut que toi. Elle n'attend que toi. Viens nous prendre dans tes bras d'amour, Père. Ne laisse pas l'ennemi se réjouir à notre sujet. Ne lui permets pas de lever sa main sur nos têtes, de nous arracher la richesse que nous avons reçue de ta part depuis Golgotha. Rassure-toi que rien ne nous séparera de ton amour. Jusqu'à notre vieillesse, nous te servirons, toi et toi seul. De Jésus. Alléluia. Rien. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Quel culte.
Le moment du transfert de la grâce est là. Le moment de la prise en charge céleste. Le ciel prend des engagements avec toi. Continue à chanter cela. C'est ta confession de foi et Dieu l'entend. Et quand il l'entend, il répond par la révélation. Il te dit, je t'aime mon fils. Je t'aime ma fille. Toi aussi, rien ne changera les avis de Dieu sur toi. Tu restes irremplaçable. De la même manière, tu lui dis rien ne te séparera de lui. Lui aussi te dit rien ne changera ta position à ses yeux. Toi et Dieu, c'est une affaire d'éternité. Yayona Yesu, yalikambo ya seko na seko. Jésus, quel culte. Dépose tes fardeaux au pied de la croix. Jésus t'aime. Il tient tellement à toi. Tu es sauvé pour servir. Alléluia. Illumination. Rien. Ça coule ce matin avec douceur. Restez calme. Les yeux fermés. Shama est là. Emmanuel est là. Tu n'es plus seulement à l'église, tu es dans la présence de Dieu. Tu es pris en charge par le Saint-Esprit. Et il y a une véritable communion qui se passe entre toi et Dieu ce matin. Pendant que tu parlais, tu chantais, lui aussi te répondait en disant, nul ne t'éloignera de mes deux seins. Nul ne changera ta position devant ma face. Tu es précieux à mes yeux, je t'aime et pour toi je paye le prix. Lui aussi te répond en disant, je suis allé à Golgotha. Ce n'était que pour toi, parce que je t'aime. Et je n'ai pas l'intention de changer cela. L'ennemi a tout fait. Mais Dieu te dit encore ce matin, je t'aime. Ne crains rien. Ah, quel culte. Quand nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour écouter la prédication, mais on vient savourer les bonheurs de sa présence. Nous mangeons aux délices de sa bonté. Nous nous connectons à son trône. Nous recevons les dons du ciel, le grâce parfaite. Nous libérons nos cœurs et nous déchargeons nos esprits. Nous sommes transfusés et transfigurés. Nous révélons le vrai visage de notre destin. La Bible dit, le monde attend avec extrême désir la révélation des fils de Dieu. C'est à la transfiguration que tu révèles le vrai visage. Tu es à la fois lion, mouton, aigle. Oh, Jésus, voilà un peuple qui t'aime. À qui rions-nous encore? C'est toi qui as le parole de vie. Et tu sais que nous ne te quitterons jamais. Tu n'as pas de remplaçants, tu n'as pas de concurrents. Rassure-toi encore ce matin. Nous n'aurons pas un autre Dieu devant notre face. Je voudrais que l'église chante ses chœurs avec les groupes d'adoration et nous allons écouter la parole. Je veux que tu chantes ça et nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce que l'église peut chanter ensemble? Quand on a une église dimanche à Boé,
Yakara na motema na yo mobimba. Alléluia. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Ah. Ah. Hey. Atabato bakoboya. Bango. Balingi na bango. Bakolinga Satana. Yesu. Yolingi moto nyonso. Yemba. Ah. Yemba. Ai nalingi kolo. Kolo. Hallelujah na Yesu. Ngai na poni nanga Yesu. Ah. Yesu yo malamu. Tala malamu ango ya boye. Osombi na mbongo te. Yo pesa kinga bomo. Eko zara kino seko. Ah, yemba. Ngai nalingi nkolo ye. Ngai nalingi nkolo ye. Hallelujah. Ah, kubanga nzambe babalite bakomi obala nakobanga nzambe. Ah, kubanga nzambe basibi komba baboti mapasa. Ah, 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 ah. Ah, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yango. Ah. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Ah. Allah. Eh. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Ah, 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 ah. Merci Jésus. Tout ça c'est pour toi. C'est parce que tu es élevé au-dessus de tout. Hosanna, béni celui qui était, qui est et qui vient. Hosanna à toi, le Dieu de notre salut. La source de notre vie. Yes.
Reste calme pendant 1 minute, les yeux fermés. Ne prie pas, ne parle pas. Garde les yeux, tu vas écouter Dieu. Reste calme. La Bible dit que toute la terre fasse silence devant la sainteté de Dieu. Ici à l'Ista, nous rendons des cultes. Nous ne venons pas à l'église, mais nous rendons les cultes par le Saint-Esprit. Contemple la grandeur de Dieu. La place qu'il te donne. Le prix qu'il a payé pour toi. L'engagement qu'il a pris avec ton histoire. Ce qu'il représente pour toi. D'où il t'a pris. Par où il est passé avec toi. Et où il a juré t'amener. Sauvé pour servir. Contemplez la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que nous amenons des offrandes, des dîmes. Ce n'est pas ça qui compte. Mais parce que notre âme est agréée devant la sainteté du Père. Parce que le trône est établi au milieu de nous. Et quand nous amenons nos offrandes, elles sont agréées parce que la fumée de la gloire y est répandue. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Quand tu quitteras ces cultes aujourd'hui, rassure-toi, Dieu t'a rempli. Dieu a pris des engagements avec ta vie. Alors acclame bien et royalement. Oh là 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 là. Merci Jésus. Si on pouvait avoir de tels moments pendant longtemps, on n'est pas en train de regarder à la montre, on reste là, on repent le cœur, on reste là, on n'est pas pressé, on dit je t'aime. Mon âme désire ta présence. Oh, on aura ces moments. Amen. Prends rapidement ta Bible. Je ne serai pas, je le pense aujourd'hui, très sincèrement. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Merci à l'officiant, au diacre, merci au groupe d'adoration, à la chorale éternelle. Vous avez fait une formidable prestation. On sent encore une fois la chaleur de l'esprit. Quand on a de telles occasions, on a envie de rester longtemps dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous grandissons. C'est là que notre destin se décide. C'est là que notre lignée se consacre. C'est pas ailleurs. C'est dans la présence de Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 3. On va lire le premier verset jusqu'au verset 13. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même moment, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles, ne pouvait plus voir et était couché à sa place. Ce que j'aime, c'est le verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie, et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva et s'en alla vers Élie. Et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois.
Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'a appelé. Et il dit à Samuel, je le cite, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, citation. Des citations, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Fin des citations. Et Samuel alla se coucher à sa place. Le verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie et tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés. Sans qu'il ne les ait, disais-je, reprimés. Le verset 14, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Le verset 15, Samuel resta couché jusqu'au petit matin, puis il ouvrit les yeux, les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, mais voici. Et il lui dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. Samuel lui raconta tout sans lui cacher quelque chose. Et Élie dit, c'est l'Éternel, alors qu'il fasse ce qui lui semblait bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et bénissons un tel culte, un culte rempli de grâce. J'aimerais très rapidement continuer avec notre enseignement Sauvé pour servir. Je l'ai introduit le dimanche dernier, qui était le premier du mois de septembre. Je rappelle aussi que nous venons de commencer le mois de service, mais qui va aller avec nous jusqu'à la fin de cette année, puisque c'est le dernier trimestre de l'année. Comme vous le savez, pour ceux qui sont de la maison, et je l'ai dit pour ceux qui nous visitent, notre Église travaille sur une vision axée sur les objectifs. Et nous avons des objectifs stratégiques, notamment les 3 qui sont alignés, maturité, évangélisation et service. Le service nous aide à savoir qui nous sommes vis-à-vis de Dieu, quelle position nous occupons et quel rôle nous devons remplir. Lorsqu'on parle du service, il faut s'en passer de tous les petits détails qui seraient d'ordre organisationnel interne de l'Église. Mais comme objectif, les services nous aident à prendre connaissance de qui nous sommes, d'abord nous en tant que personnes, de comprendre la position que nous occupons vis-à-vis de Dieu, mais aussi de réaliser le rôle que nous avons à jouer dans le temps et dans l'espace. Ce qui nous donne 3 perspectives importantes. Qui est l'homme, la personne, qui êtes-vous? Deuxièmement, quel type de relation entretenez-vous avec Dieu? Et troisièmement, quel service êtes-vous censé réaliser ou accomplir? C'est ce qui me donne très rapidement les 3 points que je voudrais développer avec vous ce matin au cours de cet enseignement. Le texte que j'ai soumis à la lecture parle d'un jeune homme, Samuel, qui est né d'ailleurs, les livres portent son nom parce que ça fait comprendre justement la place qu'il a occupée dans l'histoire. Et nous savons que Samuel a été le fils d'Anne, cette femme qui n'avait pas eu d'enfant pendant longtemps, épouse d'Elkana. Et finalement, c'est dans la présence de Dieu, quand nous avons passé de tels moments, et je le disais, poussé par l'Esprit,
C'est dans la présence de Dieu que nous grandissons. C'est dans la présence de Dieu que les grandes décisions sur notre avenir se prennent. C'est là que se décide notre sort. Et je voudrais, en guise d'introduction, susciter davantage cette soif de la présence de Dieu, ce désir le plus profond de vouloir rester alors longtemps dans la présence de Dieu, tout en nuançant les concepts église comme cadre, comme maison de Dieu, et la présence de Dieu comme atmosphère, comme sphère de la spiritualité. Alléluia. Et donc la présence de Dieu est la grande richesse que nous pouvons avoir, que nous avons reçue de la part de Dieu. Et j'insiste encore pour dire, la présence de Dieu n'est autre chose que la manifestation visible de Dieu. Or, Dieu étant un royaume, représentant un royaume, Matthieu l'a dit, le royaume des cieux est déjà parmi vous, disait Jean le Baptiste au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Et quand nous parlons de la présence de Dieu, en fait, nous parlons de la proximité du royaume de Dieu. Nous parlons de l'établissement du règne de Dieu. C'est formidable. Ce ne sont pas les cris qui se font entendre. Ce n'est pas les mouvements qui se déroulent. Mais lorsqu'on parle de la présence de Dieu dans la conception biblique, comme disait ainsi Jean-Baptiste, il dit, le royaume est déjà parmi vous. Donc lorsque vous êtes dans l'église, lorsque nous passons de tels moments, essayez juste d'être un peu sensible. Parce qu'en fait, nous sommes sous l'autorité permanente de la présence de Dieu. Et c'est comme ça que cette femme du nom de Anne a été pendant un temps de sa vie dans la présence de Dieu. Si vous lisez le livre en sa première péricope, le chapitre 1er, on nous dit comment est-ce qu'elle vivait, comment est-ce qu'elle menait sa vie. Elle avait d'abord un problème de stérilité, mais de surcroît, elle était rivale à une femme du nom de Pénina. Elle n'avait pas d'enfant, elle avait un mari qui s'appelait Elkana. Mais l'élément important de ce texte, c'est que la Bible dit chaque année, il se rendait dans la présence de Dieu. Là où était l'arche de Dieu. Ils effectuaient des distances. Toi, peut-être tu peux prendre juste un transport, tu arrives, peut-être tu peux marcher à pied pour arriver à l'adresse où Dieu convainc. C'est qu'on vient avec toi pour des rencontres. Mais dans les temps passés, il fallait parcourir des distances et on y allait parfois une seule fois l'an. Toi, c'est chaque dimanche. Tu n'imagines pas quelle richesse. Mais à chaque fois que cette femme avait l'occasion d'être dans la présence de Dieu, elle y venait soumettre son cas. Elle venait exposer des choses qu'aucun homme ne pouvait voir pouvoir les résoudre. Et parmi ces problèmes, elle avait un grand deuil dans son cœur. Ce que le deuil, elle n'avait pas d'enfant. Elle était toujours humiliée. Elle était toujours fragilisée, très vulnérable vis-à-vis de sa rivale. La Bible dit, sa rivale l'a mortifiée constamment, l'insulter, la ridiculiser. Quand tu traverses de tels moments difficiles, humilié, ridiculisé, secoué par la santé, par ceci ou par cela, où vas-tu te plaindre? Où vas-tu exposer ton problème? À qui confies-tu ces problèmes? La Bible nous montre que Anne, elle avait une adresse, c'était dans la présence de Dieu. Mais tenez, en dépit du fait qu'elle y venait, qu'elle y allait, disais-je, mais les problèmes n'étaient pas résolus d'un seul coup. Elle y venait, disais-je, elle présentait son problème, mais des fois elle rentrait sans exaucement. C'est aussi pour dire, oui, tu vas me dire, oui, pasteur, bon, j'ai prié, oui, j'ai fait une retraite, oui, mais j'ai toujours pas la réponse à mon problème. Ah ben, mais voilà, la Bible nous montre qu'il est aussi possible d'avoir été dans la plénitude de la présence de Dieu, de s'être entendu, ou de se faire avoir, ou de s'être présenté devant Dieu, et même avoir dit des choses que Dieu a entendues, mais parfois sans réponse immédiate. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas été réellement dans la présence de Dieu. Cela veut seulement dire Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et Anne a persisté, Anne a insisté, elle a foncé, elle a tenu jusqu'à ce que Dieu l'a exaucé. Et c'est l'histoire de Samuel qui commence. Vous voyez pourquoi tous les livres portent les noms de ces noms? Parce qu'il est rempli. J'étais en train de dire dès l'introduction qu'en fait, servir Dieu, c'est nous fixer sur notre identité. Sauvé pour servir
Le service nous permet de savoir qui en fait nous sommes. Qui nous sommes. Parfois, nous ne sommes toujours pas ce que nous pensons être. Ou alors, nous ne sommes toujours pas ce que le monde nous dit que nous sommes. Et nous ne sommes pas parfois ce que nos rêves nous projettent dans l'avenir. Nous sommes en fait ce que Dieu croit, ce que Dieu décide. Et donc, le premier point que je voudrais dégager avec vous, c'est que sauver pour servir Dieu, la première des choses, tu dois découvrir l'alliance que Dieu a avec ta personne. Ta personne. Qui es-tu? Vous êtes né d'une famille, tu as des origines, un jour tu es venu au monde, tu as ce que tu as. Ce qui fait ta différence, ce n'est ni ta taille, ni ta beauté, ni les noms que tu portes. Ce qui fait ta différence, ce n'est ni l'âge, ni les diplômes. Acclame le Seigneur si tu es là. Comme ça, tu vas me rassurer que tu me suis attentivement. Ce qui fait ta différence, c'est justement cette identité que tu as, que tu incarnes. J'aime Jésus en Matthieu chapitre 16. Il posera aussi au verset 13 la question à ses disciples pour vérifier leur connaissance, leur compréhension sur lui. Il dit, qui suis-je au dire des hommes? Est-ce qu'il t'arrive à des moments très importants de ta vie que tu t'enfermes, que tu te retires de tous et que tu revérifies un peu ton identité? Ta manière de te présenter est déterminée par la manière de croire. Ta manière d'attendre dépend de ta manière de croire. Ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu crois faire dépend de ce que tu crois être. Le fait d'être précède le fait de faire. L'acte de conscience d'être est supérieur à la capacité d'action. Je vais le dire à des termes simples. Si tu ne commences pas par prendre connaissance de qui tu es, les actes que tu portes, que tu poses n'auront aucune valeur, n'auront aucun pouvoir de création. Parce que la chose que Dieu fait avec nous, lorsqu'il se révèle dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il veut commencer l'histoire avec quelqu'un, la première des choses, il te fait prendre conscience de ton identité. Il dit, au fait, qui tu es. C'est comme ça que vous lirez dans la tradition de la Bible. À chaque fois que Dieu se révèle, soit il change les noms de quelqu'un. Les cas d'Abraham. Il dit, on t'appelait par ton père Abraham. Ah non, Abraham. Moi, je t'ai dit, tu seras désormais appelé Abraham. Car, disait-il, ce nom veut dire, tu seras père des multitudes des nations. C'est-à-dire, il régule. Un enfant qui a grandi dans un milieu hostile, dans un milieu où tout le temps, finira par croire qu'Azala jamais maël. Moi, si Oyo Azana Katsialibala, où tout le temps, Mobali, Azara toujours ne loko ya mona ya malamu te panaye. Alamba, mungweleki. Abongi sabadra, otasha mafuta. Akende wenze, aumeli. Alata robe, oh, evandi biente. C'est-à-dire, elle finira par développer un complexe au point que elle ne sera même plus sûre d'elle-même. Je vois des gens pareils, hein? Même sur Asali, elle doit vérifier d'abord chez les autres sur les habits. Parce que c'est des gens qui ont perdu la confiance de soi. Et nous sommes dans une société qui nous pousse à perdre la confiance en nous-mêmes. Les gens ont perdu l'estime de soi. J'ai partagé avec une bien-aimée le soir hier, posé un problème, alors j'étais en train de lui dire, le grand problème c'est que tu as simplement perdu l'estime de soi. Vous savez, quand quelqu'un perd l'estime de soi, il se vend aussi moins cher. Il peut se jeter entre les mains de n'importe qui. Et généralement, nous le constatons chez les femmes. Plus elle avance en âge, s'il y a des choses qu'elle n'a pas encore réalisées, elle n'a pas encore obtenues, si au début de sa vie, elle avait certaines rigueurs, certaines façons de voir les choses, vous allez sentir les dérèglements, hein, les réajustements, la réduction. Parce que plus elle avance,
plus elle atteint les zones de la peur du lendemain, et plus elle s'offre moins cher. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Je dis, nous sommes dans un environnement qui nous pousse à tout prix de perdre la confiance de soi. Anne était cette femme qui avait perdu la confiance. Elle venait, elle priait, elle pleurait, rien n'est changé. Au point qu'à un moment, même quand elle priait, Élie, les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, va lui dire, mais jusqu'à quand tu cesseras avec l'ivresse? On est fatigué. Tout le temps, tu amènes les mêmes histoires, Il y a des gens qui ont perdu les énergies de leur service à cause de ça, à cause de l'environnement, à cause de ce qu'on dit d'eux ou d'elle. Et Samuel a grandi dans un environnement où la Bible le présente comme le jeune Samuel. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on dresse la structure sociétale, il y a toujours une certaine hiérarchie des choses. À la société, on vous dira, il y a des riches, il y a des moyens, il y a des pauvres. On vous dira, il y a des races supérieures, il y a des chefs. Et lorsqu'on dit le jeune, c'est-à-dire déjà dans la société, c'est quelqu'un qui n'avait pas une forte identité, une forte personnalité. Il ne représentait pas grandes choses. Donc il est déjà perdant quelque part. Parce que l'environnement, la société, ne les considérait pas comme un élément déterminant de l'histoire. Est-ce que quelqu'un suit quelque chose? Et beaucoup d'entre nous sont dans cette situation où ils ne sont pas considérés. Même quand il y a un problème qui arrive, on peut recourir à tout le monde sauf à toi. Vous voyez même dans nos familles, quand il y a un cas de deuil, quand il y a un cas de ceci ou cela, les gens même peuvent tenir des réunions sans t'en informer. En fait, ce n'est pas parce qu'ils ont oublié, mais parce qu'ils savent que tu ne vas rien apporter. Parfois, tu es l'aîné de la famille. Alléluia! Acclame encore bien le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Je veux que tu écoutes ça et que tu écoutes ça bien. Il y a des hommes qui ont perdu leur pouvoir d'homme. Puisque tu ne laisses pas l'argent pour manger, la femme décide qu'est-ce qu'elle peut préparer. Tu n'as même pas de temps à poser des questions. Et on te rappelle, tu ne peux pas poser des questions. Aux autres, tout n'a pas. Au Tikaki, bon. Ça dit parce que tu ne peux pas laisser l'argent, que tu ne peux pas non plus exercer le pouvoir des chefs de ménage. Il y a des parents qui ont perdu leur pouvoir vis-à-vis des enfants. Parce que tu ne lui payes pas le frais. Parce que tu ne lui donnes pas ceci ou cela. Et quand elle sort, quand elle décide de faire ce qu'elle veut, tu viens lui parler et dit, oh, c'est pour ma faute sommet là. Et les parents perdent son pouvoir de service. Parce qu'on a réduit son identité. Et il y a aussi des pasteurs comme ça. Il y a aussi des responsables comme ça. Parce que les gens ont des choses à te reprocher. Et quand tu oses, ils te disent, oso lobapé, orina lobanayo. Et donc, frères et sœurs, attention avec l'identité. Attention avec l'identité. La première des choses, j'ai dit, il faut avoir une forte estime de soi. La pauvreté d'aujourd'hui, j'ai dit bien d'aujourd'hui, ne justifie pas l'humiliation de ta destinée. Les gens ne doivent pas avoir d'argument à t'humilier parce qu'aujourd'hui tu es chômeur. Non. C'est aujourd'hui que tu es chômeur. Demain, tu ne le seras pas forcément. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore un mariage aujourd'hui qu'on doit te traiter comme une simple prostituée. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu d'enfant dans ton mariage que tu ne mérites pas le même respect que toutes les femmes. Alléluia. Il faut avoir une forte estime de soi-même. Parce que quand Dieu fait des engagements, c'est pourquoi nous aimons la présence de Dieu. Quand le Seigneur vient, il choisit d'abord de venir. Mais écoute ce qui est très mystérieux. Dieu appelle Samuel et fait que Samuel ne comprenne pas la voix de l'appel
En fait, l'idée était d'informer à Élie que celui-là n'est plus un enfant parce qu'il a audience. Non, je sais que tu n'as pas encore compris. Je le répète encore. Quand on a amené Samuel dans le temple, la position qu'on lui a donnée, c'est la position des enfants. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'ordre sacerdotal. Il n'était pas dans la hiérarchie de la sacrificature. Il y avait Ophni, il y avait Phiné. Lui était qu'un enfant, même s'il s'est couché au temple, il n'avait pas une position officielle. C'est-à-dire, le regard d'Élie, les sacrificateurs, sur Samuel, était limité sur l'identité qu'il portait, un enfant. Maintenant, quand Dieu veut introduire quelqu'un dans le service, la première des choses, il réhabilite son identité. Il donne un peu d'énergie à son identité. En fait, Dieu voulait simplement que Élie, qui était le patron du sacerdoce, soit informé. Tu vois les garçons là, il n'est plus enfant. Il vient d'avoir audience dans la sphère décisionnelle. La Bible dit, en ces temps-là, la parole était rare. Et les visions n'étaient plus fréquentes. C'est-à-dire, dans le sacerdoce, il y avait une vraie crise. Là où les gens étaient supposés écouter Dieu, Dieu ne parlait plus. Là où la nation était supposée suivre l'orientation pour sa destinée, Dieu ne s'est révélé plus. La force de la présence de Dieu en Israël, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui avait la direction de l'histoire. Le peuple suivait ce que Dieu disait par ses serviteurs. Maintenant, la Bible dit en ces temps-là, Dieu refusait de parler. En fait, il a brouillé les radars de toute une nation. Quand Dieu veut t'introduire, il faut être très attentif. Alléluia. Peu importe ce que tu es, si Dieu veut t'introduire, il faut être attentif. Il peut verrouiller le système pour laisser la brèche à ta grâce. Ah, je le dis bien. Il est celui qui verrouille le système pour laisser la brèche à ta grâce. On ne te verra jamais important si Dieu ne t'introduit pas. Et la manière d'introduire des dieux, c'est que parfois il verrouille le système. Quand le système est verrouillé, ce n'est pas dire que Dieu a maudit. Quand le système est verrouillé, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Parfois, le système est verrouillé pour introduire la grâce de quelqu'un. Parfois, Dieu souffle la sécheresse pour donner l'importance à la source. C'est comme ça que ça fonctionne dans le domaine spirituel. Mais l'erreur, c'est quoi? C'est quand tu constates que le système est verrouillé et que tout le monde dit la même chose, tu entres aussi dans les discours de tout le monde. Tu entres dans le regret de tout le monde. Tu entres dans le deuil de tout le monde. Tu entres dans le désespoir de tout le monde. Oh, les filles de mon âge. D'ailleurs, quand on atteint cet âge, on ne peut plus. Là, tu es dans la conformité. Oh, malade ya boye. Docteur Alobi, soki ozui ango, okoki lisusu te. Là, tu rentres dans l'ordinaire. Alléluia. Mais soki ozotambula na Nzambe, il faut yeba, même si avant même que tu t'engages dans ces mariages, tu savais que cet homme était de tels niveaux, de telles situations. Tu es une femme d'alliance. Lorsque tu viens, tu ne te contemples pas seulement à longue, non. Tu actives ton alliance avec Dieu. Tu dis, le jour où je mettrai mes pieds dans la maison de cet homme, je changerai l'atmosphère de sa destinée. Tu ne viens pas l'accompagner dans son deuil, mais tu viens changer les contenus de son deuil. Nous n'entrons pas dans des familles pour nous accommoder au système, mais nous venons changer le système. Que ce soit dans ton entreprise, lorsque on t'embauche, même si tu n'es que celle qui balaye, qui nettoie, il faut que ta
touche du nettoyage. Ok? Change l'environnement. Donc, quand elle passe, vous venez. Et quand elle n'est pas là, vous dites, X n'était pas passé. Hein? Parce qu'on sent que les choses ne sont pas faites comme. Ça ne demande pas que tu aies des grandes fonctions, autant à l'église. Tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas ancien, tout le monde ne sera pas diacre, tout le monde ne sera pas non plus président d'un département ou quoi. Un serviteur n'est pas lié par des fonctions officielles. Un serviteur est lié à sa conscience. Elle regarde, que ce soit dans la famille. Nous servons aussi dans nos familles. Vous êtes né à 5, à 10, je ne sais pas, vous êtes à combien. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Les uns les autres disent, ah ouais, le Kamunangate, mais quand toi tu arrives, tu ne regardes pas les choses comme tout le monde. Tu ne passes pas comme tout le monde. Tu t'arrêtes. David n'était pas invité au combat, je vous ai toujours dit. Il y est venu pour laisser la nourriture. Mais quand il entend un Goliath en train de parler, il dit, mais tiens, qui est cet incirconcis qui ose insulter les dieux et son armée? Mais comment tout le monde tolère ça? Comment tout le monde croit que c'est normal? Aujourd'hui, nous avons un système malade à tout point de vue. Les gens meurent. Vous trouvez les gens en train de prendre des photos. Quelqu'un est en train d'agoniser. Au lieu même de le prendre pour secourir, les gens passent du temps à filmer. Mais et personne. Parce qu'on a perdu la culture du service. Quand quelqu'un a une difficulté, la première réaction, oh, puis ça n'anine. Quand on a un qui ça oyeba, tambula nambongote. Au moment où on a une volonté, hein, au bengi bangote, viens de tabou. Moudou, je quand les personnes n'ont pas gâté, moudou bila maison, mais ah bah tout nzambe penza, nzamba ça munene. Moudou kebi maboy, ah mais vieux l'homme babisot. Ah, mais je ne les avais pas appelés. C'est-à-dire, on a perdu la culture du service. Et cela se transpose même dans les églises. Pour aider un frère et une sœur, il faut vérifier sa tribu, à ses colonies. Et parfois, on pose des conditions. Avant ceci, il faut cela. Et cela va même juste dans le système éducatif. Un professeur, un chef des travaux. Mais en fait, on est dans un système malade. Même dans l'administration publique, pour ne pas parler de la politique, les gens arrivent à des fonctions comment? Comment? Et ça ne scandalise plus personne. À un certain moment, quand on en vient, on entre aussi dans les systèmes. Il y a un papa, ça s'est dit, autant mais il faut ça la battre. C'est pas ce que se raconte dans nos universités. Je prie que tu comprennes que quand tu es dans un système malade, ce n'est pas pour t'adapter au système. Ce n'est pas pour t'accommoder au système, mais c'est pour réparer les systèmes. Et pour le faire, tu dois d'abord savoir qui tu es. Qui tu es. Tu es engagé à un poste inférieur. Tu peux être plus intelligent que ton chef. Tu n'as pas besoin de prendre son poste pour faire ce qu'il doit faire. Non. Tu n'as pas besoin de l'empoisonner et de faire un coup d'État. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux bien faire un grand travail, plus que celui de ton chef, mais pour l'intérêt de la boîte. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne poses pas des questions. Même si c'est aussi une question biblique, parce que David a demandé qu'ils donneront tout. Que feront-on? Hein? Mais laissez à Dieu te récompenser. Amen. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui même des couples. À ce moment, nous on appelle maman, c'est papa qui ne font la musique. Oui, mais ça va moi si nous sauter. Moi aussi, qu'on y a la musique, qu'on y a nandoki. Longola lupango wana chana kombo ya ngai. Wana conseil à mambo kilo. Ah ozo qui ne to éviter. To éviter ndendo yo moza prophète que libala on est remis la terre. Mais c'est ça que ça veut dire, non?
Parce que quand tu envoies ta fille ou ton fils dans les mariages, et puis toi-même tu dis, Toyebité, tu veux dire quoi? C'est que où la thé? Hein? Et la spiritualité, c'est tout ça aussi. Hein? C'est pas seulement parler en langue. Sainteté, je crains Dieu. Anani. Dieu vérifie tout ça. Tes attitudes, tes intentions. Comment tu aimes la femme de ton fils, le mari de ta fille. Tu es maman, pas seulement parler en langue. La spiritualité, c'est aussi ça. De quelle manière tu te comportes. Parfois, la foi passe par des simples actes. C'est dans la simplicité que se cache la grandeur de Dieu. Il ne faut pas trop tout le temps. Oui, on en a besoin. Mais parfois, c'est dans la simplicité que Dieu fait des sélections. C'est par des critères aussi simples. Juste la disposition de cœur, la grandeur du cœur, la capacité de supporter et de pardonner, la volonté de servir aux besoins et aux destins des autres. C'est là que Dieu choisit des hommes et des femmes avec lesquels il prend des grands engagements de l'histoire. Il dit, celui-là, oui, il parle bien. Oui, il est intelligent, mais il n'a pas un cœur. Dès qu'il arrive là, il tue tout le monde. Non, pas lui. Ah oui, elle est très jolie, mais il ne mérite pas ce mari-là. Parce que dans sa beauté, il y a l'insolence, pas lui. C'est comme ça que les choses sont ici. Et après, vous allez dire, oh, il y a combien? Ah, le critère d'appréciation de Dieu, ce n'est pas dans la tribu. Ce n'est pas dans les diplômes. C'est l'identité. Quand Dieu regarde, il dit non, celle-là, celui-là jouera un grand rôle. Alléluia. Amen. Travaille ça, travaille cela, travaille ça, travaille. Travaille sur ça. Dieu était en train de dire à Élie, Samuel n'est plus un jeune, un enfant. Il a déjà l'audience. Attire l'attention sur lui. C'est pourquoi quand il écoutait la voix de Dieu par la voix d'Élie, ce n'est pas un accident. Parce que si Dieu lui avait parlé directement, Élie n'en serait pas informé. Et Élie n'aurait pas recouru à lui pour savoir ce que Dieu a dit. Et Élie ne lui aurait pas donné la position sacerdotale. Voilà comment ça se passe. Makamsou, quand Dieu fait ça, ce n'est pas parce qu'il t'humilie, ce n'est pas parce qu'il t'expose. Il le sait l'information qu'il fait passer, même à ceux-là qui ne t'aiment pas. En train de leur dire, cet homme n'est plus le même que vous avez connu. Il a une autre audience. Cette femme n'est plus la même. C'est-à-dire, ne le regardez plus comme avant. Je jouerai. C'est comme ça qu'il a changé l'image de Paul. Acte chapitre 9. Quand il s'est converti, Ananias rappelle à Dieu. Cet homme, c'est lui qui tuait les chrétiens, qui persécutait. Écoutez la réponse de Dieu. Non, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, j'ai décidé. C'est lui que j'ai choisi. Et il aura un rôle important. Il parlera aux rois et aux étrangers. Ce que Pierre ne saura jamais faire. Et Dieu a rajouté, je lui montrerai moi-même ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Et Ananias a changé les regards sur Pierre. Il y a des héros que Dieu a mis sous ton autorité, mais que tu ne sais pas découvrir à cause de la vision. Pendant que tu pleures là, dans ta maison là, dans tes entrailles là, il y a des héros qui vont changer beaucoup de choses. Mais comment tu les regardes? Comment tu les respectes? Ces mêmes maris que tu vois là, aujourd'hui les chômeurs là, tu ne sais pas ce qui vous attend dans 3-4 ans. Vous voyez ça, la repentance tardive. On a peine à y avoir un caca. On a déjà que l'on a été. Ça va s'en aller. Nga y a un caca que mon balouan a à venir, mais la repentance tardive. Au moment où là en église, je dois berger bakil ce matinal. On est là en église au talent. Papa n'a pas un problème, ça n'a bien, mais forme bon gaka. Mi veut changer ça après, mais tu n'as démarche, na coiffure. Hein? O tungisa nzambe, nzambe nazo zela kaka. L'aksanga, Saint-Esprit, révèle-moi. Non, mais yo mo déjà une image dans face à la mapeka carré. Face à là. Dieu n'est pas dans tout ça.
Dieu n'est pas dans tout ça. Mais pas parce que ce n'est pas ton temps, mais parce que tu es étranger à ton temps. Et puis tu viens avec les évangiles, j'attends les temps de Dieu. C'est pas tu n'es pas dans le temps de Dieu, mais parce que tu n'es pas connecté au temps de Dieu. Alléluia. Ah, Nzambe nangai. Bon, d'abord c'est moi 5 minutes. Alléluia. Le deuxième point, le premier point, aie une forte estime par toi-même, c'est ce que tu appelleras entre parenthèses l'alliance personnelle avec Dieu. La deuxième des choses, c'est l'alliance avec ton histoire, c'est-à-dire comprendre le sens et la direction de ton histoire. Comprends, si tu veux être un bon serviteur, que rien ne t'arrive innocemment. Que tu sois né de cette tribu, Dieu le sait. Que tu sois né de ses parents, Dieu le sait. Si vous lisez l'histoire de Samuel, vous allez comprendre que les choses ne commencent pas avec lui. Avant lui, sa mère avait un autre litige à régler avec Dieu. Et la manière dont il est venu au monde, c'est la même manière qui détermine son audience devant Dieu. Il faut pas seulement être conscient de ce que tu es, mais arrêter de te plaindre sur ton passé. Si tu devrais mourir, tu ne serais plus en vie. Et si cette situation ne t'a pas tué, parce que Dieu ne lui a pas donné le pouvoir. Ok? Arrête de t'apitoyer tout le temps sur le passé. La Bible le dit. Ce qui est passé est déjà passé. Maintenant, vois ce qui est possible et c'est ce qui t'attend au point d'arriver. Tu vas être prisonnier du passé et tu ne sauras plus servir Dieu tel qu'il attend de toi. C'est pourquoi dans ces affaires, un serviteur ne peut pas être un homme de rancune, un homme de vengeance. Parce que Dieu te fera passer par des choses que tu n'aimeras jamais. Parfois des humiliations. Si tu utilises la vengeance comme arme, tu finiras par combattre Dieu lui-même. Mais c'est ça l'affaire de Moïse, non? Il devrait parler au rocher. Il a laissé la colère l'animer. Mais prophétiquement, les rochers ne devaient pas être frappés 2 fois parce que c'est la préfiguration du Christ qui est mort une seule fois à la croix. Et de la croix, l'eau de la vie a jailli. Et depuis la croix, on n'a plus besoin qu'il revienne à la croix pour notre salut. On parle à la croix. Donc ce n'est pas une dimension ordinaire. Il y a une dimension prophétique. Quand Dieu dit parle, ne frappe pas, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parce qu'il sait que parler, tu comprends le mystère du salut qui est en train de venir. Je reviens encore sur la révélation. Jésus est mort une seule fois à la croix. Pour que l'eau de la vie nous soit donnée, on a frappé sur son corps à la croix. C'est la préfiguration du premier rocher qui devait donner l'eau par le fouet. Mais le deuxième rocher ne devait plus être frappé. Il fallait parler au rocher. Parce que l'acte d'eau avait déjà été accompli par le fouet. Et c'est la préfiguration de ce que Jésus a fait. Pour que nous soyons sauvés, il est parti à la croix, il a subi ce qu'il a subi. Mais pour que nous soyons aujourd'hui pardonnés, on n'a plus besoin qu'il soit encore frappé. Il faut plutôt aller parler à Golgotha. Voilà la grande révélation qui se cache dans les actes des hommes. Peut-être tu ne sais pas quelle est la grande révélation qui se cache dans l'histoire de ta vie. C'est pourquoi ne prenez pas toujours des décisions dans la précipitation. Les décisions de se marier, les décisions de se divorcer, les décisions de s'engager, les décisions de démissionner. Les décisions, ne les prenez pas toujours dans la précipitation. Prenez votre temps d'écouter Dieu. Tu laisses la tête t'aiguiller, mais la tête est ignorante au mystère de l'avenir. Ton intelligence, elle est limitée au mystère du destin.
Je ne dis pas que ta tête ne sert à rien. Elle t'accompagne, elle te sert à quelque chose. Mais attention, nous parlons de mystères ici. Alléluia. Amen. Nous parlons de mystères. Des gens ont raté des trajectoires de leur destinée à cause de l'émotion, à cause de la colère. Moussou kaka likambo rendez-vous. Bayokane ba okutana na 12 heures. Il y a 12 heures à Fandi. Sommet sucré. Ah, vous êtes là, frère. Ah, dans les 12h10. Kaka. Ah oui, maman Zembo. Ah, 13h. Ah, 14h. Ah, 15h22, il y a un zobima. Non. Donc, il y a un kota. Je suis ça qui n'est abîmé. Ayo qui a été l'autre côté. Alors, quand nous avons ko benga kangali sous-souté. Na ebisio. Ayo qui a tâté. Nini komaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Na lobi na yo. Au monde n'engo total nga tala longinanga ya suka. Parce qu'il y a des gens qui savent parler. J'ai vu une image là dans les réseaux sociaux. Parfois ça nous enseigne. Quelqu'un a balancé ça, un gars dormait. Maintenant le téléphone sonne quand quelqu'un a dit, comme si quand on est en relation, on n'a pas droit au sommeil. Maintenant le téléphone sonne, c'est l'image. Les garçons ne décrochaient pas. Maintenant c'est la fille qui fait le message. Allô? Mais réponds-moi non. Pourquoi tu ne réagis pas? Après tu me dis, ne m'appelle plus. Maintenant on montre les gars en train de ronfler et les téléphones en train... Mais ça m'a beaucoup enseigné. Vous voyez, parfois dans la simplicité, il y a des grands enseignements. C'est-à-dire que quelqu'un peut en ces moments-là en train de ronfler. Obengi, Kaliboso. Bango kakaboy, banda babunga. Ba makaso batutin. Obani nko sumu kayomoko. Mais si go miracle go sondeli, so kotisi di sumu nakati. Oh lobby. L'individu en train de ronfler. Allez, ba massage bandi. Tu me prends pour ci, tu me prends pour ça. Ne m'appelle plus. D'ailleurs, quand tu vas kaondoki, n'habite loko ni netindanga. Au comme ça ma kamo fallait misate. Na souka na ngo atino ka message. Excuse-moi, désolé, j'ai dormi. Mais seulement je ne peux pas supporter ce que tu viens de dire. Terminé. Des gens ont raté des grandes directions et orientations à cause des émotions. Alléluia. Tu ne peux pas être un bon serviteur si tu ne sais pas aussi gérer certaines émotions. Ngai, nayoki non, papa. Ça n'a makambo koko limbisa. Oyote. N'est-ce pas que Dieu nous dit, bolimbisa ndenge bakolimbisa kabino? Si Dieu commence à mesurer tes fautes, toi et moi, qui sera pardonné? Tu vas priver à ton fils, à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, le pardon. Parce que seulement yo ba sakanakana yote. C'est la seule raison. Oh yote, to baby c'est oh yote papa. Non. Mais je vous ai toujours dit, le pardon coûte rien. En un instant, quand tu pardonnes sincèrement, ça efface tout. Tu préfères vivre pendant 10 ans avec chagrin parce que tu refuses de pardonner. Alors qu'on te demande qu'une seule chose. Pardon. Non. So tali. Oso nyo komaka yo mokoti. Kono monyo longe walse lo bembe. Tazo ya bokoti boy. Ozo ko beta na libaku. Nous détruisons nos foyers, nous détruisons nos familles, nous détruisons nos églises, nous détruisons nos entreprises, nous détruisons la nation. C'est une nation qui n'a que des gens animés des émotions. Ne peut pas servir au destin. Il faut qu'il y ait parmi nous des gens qui prennent la supériorité, des gens qui prennent la maîtrise, des gens qui disent oui, c'est cela, mais réfléchissons aussi autrement. Vous allez rester sur ça jusqu'à quand? J'ai dit une fois là-bas aux politiciens, j'ai dit mais oui, c'est vrai, les Rwandais nous agressent, oui. Mais après avoir crié agression, chanté, Bendele Koyate, tout ça, il marche. Mais après, s'ils sont toujours là, il faut réfléchir autrement. Il ne faut pas sentir. On revient. Alléluia. Mais je dis, il faut réfléchir autrement. Même s'il faut prier avec une autre intelligence. Mais vous allez parce que seulement j'avais dit.
ça ne changera pas. Oh, il faut mesurer les proportions, non, des choses. Peut-être que les choses n'ont pas la même proportion. Vous allez garder un conflit en couple pendant 5 ans. Vous nourrissez ça jusqu'à quand? Beaucoup de gens font semblant. C'est pas tout bien en dakou. Bébé, ça va? Bébé, à l'eau. Bébé. C'est quand ah, t'as la liberté là, oh, alléluia. Dieu doit nous aider à devenir de vrais serviteurs. Arrête de t'apitoyer sur le passé. Et les secrets, apprends à pardonner. Apprends à prendre la hauteur. Ne restez pas esclave. Ce n'est pas parce que Motomoko a boya kayo qui va dire qu'il faut boya kayo. Non. Ton histoire peut être sombre, peut être dure. Ne perds pas les talents, la grâce que tu as à cause du deuil de ton histoire. Je finis avec mon dernier point pour dire à quelqu'un, tu as ce que personne d'autre a. Ah, je le dis simplement. Frère, tu as ce que moi, je n'aurai jamais. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère, à ta soeur? Dis-lui, tu as ce que personne d'autre a. Mutuane loko zanango, loko la yo, ati. Vanyango bien, aza te. Tu es unique. Tu as un don unique. Rien que ta personne est un don. Et donc, sache que, puisque tu as ce que personne d'autre peut avoir, tu joueras les rôles que personne d'autre ne saura jouer. C'est là que Dieu dit à Samuel, tu es dans un environnement où la parole n'était plus fréquente, les visions n'étaient plus permanentes. Comme j'ai promis de respecter les temps aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Alléluia. Dieu aidant, on va continuer avec cet enseignement. J'ai pris que tu saches, en résumé, tu as une personnalité à protéger. Dieu a une alliance avec ta personne. Dieu a une alliance avec ton histoire. Dieu a une alliance avec ta grâce, avec ton don. Et donc, ne t'évalue plus seulement par rapport à ce que les gens te disent. On t'appelle enfant, on t'appelle veuve, on t'appelle je ne sais qui, je ne sais comment. Mais quand tu sortiras de ces cultes, dans ton cœur, même si tu n'avais rien laissé, tu as perdu ta place d'homme, reconstruis ta confiance. On va prier le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider, le Saint-Esprit, de te donner justement cette grâce, que tu comprennes que tu es dans un environnement où les systèmes te rendent malade, les systèmes t'empêchent à découvrir qui tu es, mais que le Seigneur te donne assez de force, surmonte ces choses, construis, restaure ta confiance. Tu es dans un système où on te fait comprendre que tu n'es pas meilleur à cause de ton histoire, à cause de tes origines, à cause de ton passé. Non, ne restez pas prisonnier de ces passés. Pardonne, surmonte, crois encore. Et aujourd'hui, prends conscience que tu as ce que personne d'autre peut avoir. Prie au nom de Jésus. Nous prions et en même temps nous apprêtons nos offrandes. Nous prions et nous demandons si tu n'as pas l'enveloppe pour l'offrande sacrificielle.